Cette année, c'est notre 10e édition de cette campagne et la campagne, cette année, en fait, demande aux États membres de reconnaître les gens de mer comme des travailleurs clés afin de leur offrir le soutien, l'assistance, les possibilités de déplacement dont bénéficient tous les travailleurs clés pendant la pandémie. C'est en fait de leur demander d'adopter une approche pragmatique pour les aider dans leur travail alors qu'ils font face à beaucoup de défis anormaux causés par la pandémie. La crise, en fait, pour eux, se traduit souvent par des conditions de travail très difficiles. On parle d'incertitudes concernant l'accès au port, le réapprovisionnement, les changements d'équipage et le rapatriement. Donc, ça, c'est les gros problèmes auxquels ils font face parce que, comme on le sait, il y a beaucoup de fermetures de frontières, ils ne peuvent pas retourner chez eux. Il y en a plusieurs, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont à bord du même navire, ils n'ont pas encore vu leur famille. Et à cause de la pandémie, il y en a même qui sont tombés malades. Et du coup, ils n'ont pas vraiment un accès idéal aux soins médicaux pour les membres de l'équipage. Alors, ils font face à beaucoup, beaucoup de défis. Quel est le travail justement accompli par les gens de la mer pendant cette crise? Vous avez des exemples? Oui, alors, juste pour faire un petit rappel, les gens le savent peut-être pas, mais on parle d'environ 1,5 million à 2 millions de gens de mer qui participent à l'exploitation des navires marchands dans le monde, ce qui se traduit par environ 80% du volume du commerce mondial qui est transporté par les navires. Alors, on parle ils nous acheminent de la nourriture, des sources d'énergie, des matières premières. Alors, c'est beaucoup de travail qu'ils font pour nous et en temps de pandémie, en plus, c'est ce commerce qui nous amène aussi les produits, les fournitures médicales, les denrées alimentaires. Alors, ils sont très essentiels, ces gens.